Alors je voulais vous faire une vidéo sur la notion de bien et de mal parce que je vous rabats les oreilles avec ça et que du coup c'était important de préciser ma pensée. On dit souvent en spiritualité que tout est énergie et que tout est neutre. Et j'avais reçu le message il y a quelque temps qu'on déconstruirait beaucoup cette notion, qu'on nous la ferait beaucoup travailler. Et effectivement, à force d'y réfléchir, on se rend bien compte que mon bien, c'est pas forcément le vôtre. Mon mal n'est pas forcément le vôtre non plus. Il y a une notion presque de subjectivité dans notre société sur ces notions-là. Et ces deux notions qui, je crois, ont été beaucoup perverties au fil du temps, au fil des siècles. En spiritualité, on a l'habitude de dire que le bien et le mal n'existent pas. Pourtant, on a des interdits moraux dans notre société. Tuer, voler, violer, même s'il y a des gens qui ont du mal apparemment à le respecter, c'est interdit. Ça n'empêche pas tout ça d'être bafoué dans la matière. Et puis les interdits moraux, ils ont évolué au fil du temps. Il y a quelque temps encore, par exemple, être homosexuel, et d'ailleurs c'est le cas encore sur notre planète, on est tué pour ça. Donc, les interdits moraux sur Terre, ils sont particuliers, ils sont mouvants. Si on prend la sexualité, par exemple, il y a beaucoup d'interdits moraux sur la sexualité, il y en a eu beaucoup par le passé. Les religions ont eu un rôle énorme sur ça. On est passé par la culpabilisation du corps pour en arriver aujourd'hui à un gloubi-boulga un peu, parce que tout n'est pas très clair, mais effectivement quand même une plus grande acceptation de ce que c'est le corps. On ne le voit plus comme quelque chose de sale, mais on part dans d'autres extrêmes. Je rappellerai que les religions, je ne suis pas certaine qu'elles en soient responsables. En tout cas, ce que l'homme a fait de la religion a permis qu'à un moment donné, on place certains interdits moraux là où ils ne devraient pas forcément, tout en continuant de les pervertir, puisque on a quand même eu de nombreux cas de pédophilie dans l'Église. Donc malgré des interdits moraux très très stricts, ça ne les a pas empêchés de faire n'importe quoi. On a eu aussi la prostitution. On a la prostitution qui est quand même le plus vieux métier du monde, dit-on. Et encore très très prégnant. Et on voit bien que, notamment sur la sexualité, c'est des choses qui sont mouvantes. Alors moi, j'ai pas la réponse sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ce que je vois, moi, c'est quand l'énergie est soit détournée, soit en trop grande quantité ou pas assez. Et c'est un bon indicateur, pour moi, encore une fois, de là où il y a excès. Et la sexualité, là encore, est un bon exemple de cette énergie qui est détournée et dépensée parfois en trop ou de trop grande manière, dans tous les sens. Et finalement, il n'y a pas grand monde sur Terre qui peut dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Là où mettre des barrières, parce que ça reste très subjectif. Je crois sincèrement qu'on a tout fait pour que ça le soit et pour que ça soit pernicieux, tout ça, finalement. On déplace les notions, on les bouge, et au fil des générations, elles changent, et on est perdu et on ne sait plus finalement. Donc on se réfère à des codes qui nous sont plus ou moins personnels de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien à faire dans la vie finalement. C'est pour ça que, à mon sens, le plus important, c'est d'être attentif à l'énergie et à comment elle se positionne. Et on le ressent, il y a une phrase de Nekfeu que j'aime bien qui dit « tu le ressens quand tu fais du mal ». Et c'est vrai qu'instinctivement, on ressent quand on est mal positionné, quand on fait quelque chose de mal, quand on a dit une parole et qu'on a blessé quelqu'un. On arrive à le ressentir tout de suite que on a bousculé une énergie, on a été trop loin, trop fort dans quelque chose. En même temps, tout est neutre. Tout est neutralité. Et ça non plus. C'est pas facile à appréhender comme notion. Parce que finalement, quand on dit que tout est neutre, finalement, quand on vit des événements qui sont très douloureux, par exemple une agression sexuelle ou un viol, c'est difficile de se dire que l'événement il est neutre et que finalement c'est un enseignement. Moi je me dis que l'enseignement, c'est pas
l'événement traumatique en lui-même. Parce qu'on ne vit pas ça comme enseignement. Mais il y a un enseignement dans cet événement. C'est pour moi une subtilité qui est quand même hyper importante. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter, moi, avec mon agression. En l'occurrence, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et en même temps, il y a eu un enseignement derrière. Mais j'ai mis du temps à le voir. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai compris tout de suite. Sur le moment, j'ai vu que la peur, j'ai vu que le drame. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand on vit des choses traumatiques. De même, avoir un enfant handicapé. Dans ce monde, il y a encore plein de gens qui pensent que mettre au monde un enfant porteur de handicap, finalement, on ferait mieux d'avorter. Parce que c'est pas une vie pour l'enfant, parce qu'on le fait souffrir, etc. etc. Bon, quand on a le choix, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, du coup. Moi, je me suis toujours dit que dans cet événement, par exemple, pour avoir croisé quelques parents avec des enfants porteurs de handicap, d'ailleurs quels qu'ils soient, que c'était des gens qui avaient un enseignement sur ce qu'était l'amour, mais plus profond qu'on ne le saura jamais. Et en ça, l'expérience est douloureuse parce que c'est pas quelque chose de facile pour ces parents-là. C'est une épreuve, vraiment, mais qui recèle des cadeaux qu'on connaîtra peut-être jamais quand on vit pas cette situation. Et ils sont porteurs de beaucoup d'énergie positive dans ce monde parce que ils ont une force particulière. Ils expérimentent une forme d'amour, d'une puissance qui est vraiment qu'on croise pas si souvent que ça, je trouve, dans la vie. Alors que l'événement de base n'est pas positif. Il n'est pas... voilà. Et pourtant, il y a des gens, mais sur toutes les situations, hein, qui vont faire preuve de jugement sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Et c'est compliqué parce que ça, c'est des choses qu'on traverse tous. On est tous porteurs de jugement sur ce qui se fait de bien, ce qui se fait de pas bien. Et finalement, c'est difficile de savoir vraiment ce qu'il en est. À part, encore une fois, sur les choses qui vont être vraiment très importantes. Mais j'ai envie de dire, même là, par exemple, moi, je trouve que la pédophilie est une horreur. La pédocriminalité, pardon, est une horreur. Et pourtant, il y a des gens pour défendre ça. Donc vous voyez que c'est très subjectif tout ça. Et moi j'ai pas la réponse, du coup je fais pas cette vidéo pour vous donner une réponse quelle qu'elle soit. Je refais cette vidéo parce que je crois vraiment que c'est ce qu'on essaie de déconstruire en ce moment. Qu'on essaie de nous montrer à l'échelle collective et à l'échelle individuelle où sont les curseurs et comment on ressent cette énergie justement. Comment on se place par rapport à cette énergie, en montant en conscience sur finalement toutes ces notions. Mais pas en les intellectualisant, en les expérimentant dans la matière. En magie noire, c'est ce qu'on constate. En fait, de base, il y a juste une énergie. Et cette énergie, c'est la magie de la vie. Et il y a des gens, pour aller détourner cette énergie-là, et la suractiver, la surbooster pour qu'elles puissent répondre à leurs désirs et faire exactement ce qu'elles veulent et contrôler la matière. Finalement, c'est ni plus ni moins que ça de la magie noire. Donc dans cette déconstruction qui demande, je crois, beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même un sujet qui est quand même très vaste et complexe. Et qui inclut beaucoup de choses, et qui finalement est très simple en fait, c'est aussi ça la subtilité, parce que quand on est en train de ressentir purement l'énergie qui nous traverse, finalement c'est assez simple et on se replace très vite. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous demande autant d'être concentré sur l'amour et sur la lumière et sur notre cœur, parce que notre cœur il sait lui, il a pas... quand on n'est pas basé sur notre frustration, sur nos désirs, sur nos envies, en fait on sait quand l'énergie elle est bien ou elle est mal dépensée, on le sait, on le ressent. Et c'est forcément juste d'une certaine façon. Donc mon bien n'est pas forcément votre bien, mon mal n'est pas forcément votre mal. Et en même temps, ce qu'on déconstruit devrait nous amener à des notions communes avec le temps. Dieu seul sait que ça risque d'en prendre un petit peu. À des notions communes
sur certaines choses à partir du moment où ce dont on a conscience dans les événements qu'on traverse, c'est où a été placée l'énergie et comment. Et c'est vrai que dans notre société, on sait plus trop. On sait plus trop, on sait plus ce qui est bien, on sait plus ce qui est mal. Trop manger de viande, pas assez, on n'arrive plus à trouver l'équilibre. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a une société si polarisée. Par exemple, on est tous d'accord pour condamner la guerre. On est tous d'accord pour condamner la violence. Et pour autant, on a rarement été... Enfin, rarement. Je sais pas, j'ai pas assez de données historiques là pour le coup, je risquerais de vous dire une bêtise, mais sur notre planète à l'heure actuelle, des guerres, il y en a énormément et elles font énormément de victimes et de douleurs. De même, on condamne le mensonge, on condamne le vol dans notre vie de tous les jours. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de représentants politiques, menteurs, voleurs et qui sont dans la trahison. Et c'est précisément pour moi le reflet de ce qui doit être déconstruit à l'intérieur de nous, dans cette notion que le monde extérieur n'est que le reflet de ce que nous on est à l'intérieur et de ce qu'on n'arrive pas à équilibrer. Parce que je crois que là encore, tout est une question d'équilibre. La question, c'est même pas de savoir qui a tort ou qui a raison, c'est quel équilibre on met dans toutes ces énergies-là, comment on se place et comment on se situe par rapport à ces énergies. Voilà, c'était une réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur un sujet, ma foi, quand même assez compliqué, parce que c'est pas des choses qui s'appréhendent facilement. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à ne pas être dans cette énergie de dualité et de bien et de mal, parce que c'était tellement ancré en moi qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas que du coup ça participe aussi à vivre la notion d'injustice très forte. Et quand on arrive à se reculer un tout petit peu, prendre un ou deux pas en arrière, juste un ou deux pas, et qu'on essaie de voir les événements dans ces espèces de formes de neutralité, on arrive à voir où l'énergie se situe et où effectivement il y a des équilibres et où il y a des choses mauvaises. Enfin mauvaises, si vous m'avez compris, des choses qui sont vraiment dans l'excès, dans quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Voilà, je vous souhaite sur ce une bonne journée, une bonne réflexion peut-être si c'est des sujets qui vous parlent. Et puis, en ces temps troublés, prenez bien soin de vous.